Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante du jour. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Regarde aussi au cœur. Tel est le titre de notre message du jour. Le mystère qui est souvent difficile à nous, êtres humains, de déceler, c'est le secret qui réside au cœur de tout être humain. La réalité nous a montré que ce qui s'affiche en nous n'est pas forcément ce qui se passe en dedans de nous. Ce constat a amené beaucoup de gens à dire des phrases comme « Ne nous fions pas à l'apparence »,« L'habit ne fait pas le moine » ou « L'apparence est trompeuse ». Nous pouvons nous baser sur l'apparence et faire un mauvais choix. Comme nous pouvons, avec l'aide de Dieu, passer par l'apparence pour découvrir ce qui est caché dans le cœur et donc faire le bon choix. La parole de Dieu nous dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 16. Oui, beaucoup de gens soignent leur apparence pour tromper les autres. Dieu n'a rien contre l'apparence, car nous devons nous entretenir. Mais beaucoup de gens passent par là pour tromper les autres. Un couple a vu leur paix s'envoler après avoir découvert que cette personne apparemment bien et qu'ils avaient embauché pour s'occuper de leurs enfants en leur absence était un fin violeur. Il avait violé toutes les filles à sa garde. Une jeune fille a vu son cœur brisé en deux lorsqu'elle découvrit plus tard que le jeune homme, qui avait l'air sérieux, responsable, attentionné, n'était qu'un abuseur, un trompeur, un infidèle. L'erreur sur l'apparence ne date pas seulement d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Dans le temps de Jésus, lorsque les Juifs le virent, beaucoup n'ont pas cru en lui, car disaient-ils, c'était le fils du pauvre charpentier, et que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Ils oubliaient que Jésus était la réponse à leurs prières. Jésus était la promesse même de Dieu pour les délivrer des mains de l'ennemi, et ainsi leur apporter la paix dont ils attendaient depuis longtemps. Ils ont regardé à l'apparence de Jésus, fils d'un charpentier, et ont préféré qu'on libérât un gros voleur, Barabbas, à sa place. S'ils avaient un instant écouté le cœur de Jésus leur parler, s'ils étaient attentifs à sa voix pour regarder au-delà de l'apparence, ils n'auraient pas mis à mort le Sauveur du monde. C'est du cœur de l'homme que résident ses valeurs, ses pensées, ses bonnes ou mauvaises habitudes. Et tant que nous nous concentrerons sur tout ce qui brille, tout ce qui est attrayant sans chercher le cœur, il est possible que nous fassions fausse route jusqu'à ce que nous découvrons ce qui se cache vraiment dans ce cœur.
La valeur d'un homme ou d'une femme ne se trouve pas sur son apparence, mais réside en ce que Dieu a mis en la personne. Alors que le monde peut dire vrai, oui, vrai, que l'habit ne fait pas le moine. La parole nous dit aussi que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 11, verset 27. Par exemple, Dieu a choisi le petit David, apparemment faible, au milieu de ses grands frères beaux et musclés, pour délivrer son peuple de la main de ses ennemis, les Philistins. Malgré sa jeunesse, David avait le cœur pour Dieu. Il aimait son Dieu et était prêt à le servir. Dieu a choisi Jésus, que le monde a rejeté, pour nous délivrer, parce que Jésus avait le cœur obéissant, prêt à s'humilier pour être serviteur de tous. Sa parole de nous exhorter en ce sens lorsque nous voulons faire un choix. Elle nous dit, la parole, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde au cœur, mon frère, ma soeur. Regarde au cœur. Il se pourrait que tu sois sur le point de vouloir faire un choix important dans ta vie. Le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Le choix d'un ami ou d'une amie. Le choix d'un collaborateur ou d'une collaboratrice dans les affaires. L'apparence semble être ce qui t'attire le plus ou te rejette le plus. Tu auras besoin de chercher à découvrir le cœur de la personne avant de prendre ta décision finale. Je te prie, mon frère, ma soeur, de faire un pas en arrière et de demander à Dieu, dans sa grâce, de te révéler le cœur de la personne, de te révéler ses vraies pensées. Demande-lui d'aller puiser en dedans de la personne pour te révéler si elle dit vrai ou si elle dit des faussetés, malgré son apparence. Oui, si son apparence est vraie ou fausse, Dieu te fera savoir. Et si tu t'attends à lui, tu t'en sortiras vainqueur. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, le plan de l'ennemi est de détruire tout ce que Dieu veut bâtir, t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions, même s'il faut tromper les enfants de Dieu par l'apparence. Le diable n'hésitera pas. Il est rusé, il est menteur, il sait confondre. Ce n'est que par la prière humble auprès de Dieu qui te donne la grâce de découvrir le cœur de l'autre que tu cherches. Alors que le Seigneur, dans sa grâce, mettra sur ton chemin des choses, des personnes pour vouloir te bénir. Satan lui aussi mettra des choses ou des personnes sur tes voies pour te confondre. Prie à Dieu de t'aider et fais le bon choix. Ne regarde pas seulement à l'apparence, mais regarde au cœur avec l'aide de Dieu. Ne te précipite pas, mais fais un pas en arrière et attends la réponse de Dieu. Si tu veux le faire avec moi, priez pour que Dieu te donne cet esprit qui recherche le cœur. Alors, prie avec moi.
Seigneur, ce n'est pas à la prouesse du cheval que tu te plais. Seigneur, tu ne t'intéresses pas aux muscles de l'homme, mais à leur cœur pour toi, à ceux qui te craignent et espèrent à ton amour. Tu sais mieux que nous tous les stratagèmes posés par le diable pour nous empêcher de faire le meilleur choix. Nous te prions de nous aider à tourner nos yeux à la bonne place, de chercher avec ton aide les réalités du cœur, de ne pas reposer nos regards seulement sur l'apparence, qui est parfois trompeuse, mais sur le cœur. Merci de le faire, Seigneur, pour nous. Comme tu l'as demandé, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le beau, afin d'aider les autres aussi à regarder le cœur et non seulement l'apparence. Soyez bénis, passez une bonne journée et que dans sa grâce le Seigneur nous accorde le privilège de nous retrouver une prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.